les gardes expulsent des familles entières du train parce qu'elles n'ont pas de permis, tandis que, dans la forêt, un immense groupe d'animaux fuit le pays en passant par un tunnel sous la route. Elphaba tente de les convaincre de rester et de l'aider à combattre le magicien, mais ils sont trop effrayés pour se joindre à elle. À ce moment-là, Dulcie Béar, l'ancienne nourrice d'Elphaba, s'approche d'elle et lui explique qu'Oz n'est plus un endroit sûr pour les animaux et que leur seule option est d'emprunter le tunnel menant au-delà d'Oz, un lieu dont on dit qu'il n'est que vide. Ce qui inquiète Elphaba pour leur survie et lui provoque une étrange vision de cette contrée. Dulcie Béar ajoute qu'Elphaba elle-même pourrait ne pas survivre à Oz, car les gens ne se reposeront pas tant qu'elle ne sera pas morte. Pendant que les singes volants se posent discrètement dans les arbres, Elphaba affirme aux animaux qu'il n'y a pas d'endroit comme leur foyer et qu'ils devraient se battre pour lui, mais elle est soudain interrompue par le lion peureux, qui révèle aux autres que c'est Elphaba qui a donné des ailes aux singes. Leur permettant de devenir les espions du magicien, Elphaba avoue que c'est vrai et tente d'expliquer qu'elle a été trompée, mais les animaux ne lui font plus confiance et s'en vont par le tunnel. Quelque temps plus tard, Boq travaille de nouveau pour Nessa Rose, mais il se montre froid avec elle et ne participe pas à ses tentatives de discussion, et lorsqu'il voit un magazine annonçant les fiançailles de Glinda et de Fiyero, il l'emporte avec lui. Après son départ, Elphaba apparaît dans le bureau de Nessa et brise le miroir. Nessa reproche aussitôt à Elphaba de ne pas être venue à l'enterrement de leur père, et Elphaba rétorque qu'il la détestait à cause de sa peau verte, puis elle demande l'aide de Nessa pour les animaux, mais celle-ci veut d'abord son aide à elle, disant qu'elle souhaite que tout redevienne heureux et insouciant comme à l'époque de l'école. Lorsqu'Elphaba admet qu'elle ne sait pas quoi faire, la Grimmerie s'ouvre d'elle-même pour lui révéler un sort, qu'elle lance aussitôt sur les chaussures de Nessa, lesquelles deviennent rouges et brûlantes. Nessa se met soudain à flotter et rit de bonheur parce qu'elle a enfin quitté son fauteuil roulant, tandis qu'Elphaba se réjouit que sa magie ait enfin servi à quelque chose de bon. À cet instant, Boq fait irruption dans la pièce et reste choqué par la scène, et Nessa le supplie de ne pas avoir peur d'Elphaba, affirmant qu'elle est venue pour aider et espérant qu'ils pourront enfin être ensemble. Cependant, Boq pense que Nessa n'a plus besoin de lui, demande un permis pour partir en ville et avoue qu'il est amoureux de Glinda et veut le lui dire avant le mariage. Terriblement jalouse, Nessa refuse, saisit la Grimmerie et lance un sort pour obtenir le cœur de Boq, mais elle prononce mal les mots, et Boq tombe malade tandis que son cœur commence à rétrécir. Les sorts de la Grimmerie étant irréversibles, Elphaba doit trouver une autre solution. Après avoir mis Nessa dehors, Elphaba lance un nouveau sort qui sauve la vie de Boq et, en partant, dit à Nessa qu'elle se rendra au mariage pour révéler à tous la vérité sur le magicien. Nessa pense qu'elle y va en réalité pour Fiyero et supplie sa sœur de rester avec elle. Mais Elphaba répond que quoi qu'elle fasse ce n'est jamais suffisant pour Nessa et s'en va quand même. Nessa entend alors un bruit et est terrifiée lorsque quelqu'un défonce la porte. Il s'avère qu'Elphaba a transformé Boq en homme de fer blanc afin qu'il puisse vivre sans cœur. Horrifié par son reflet dans le miroir, Boq se met à crier sur Nessa, qui rejette toute la faute sur Elphaba, puis il s'enfuit, profondément bouleversé. Le soir venu, Elphaba arrive à la cité d'Émeraude où tout le monde se prépare au mariage, brise la fenêtre de Glinda pour la faire sortir, mais Glinda s'inquiète pour les singes et fait entrer Elphaba avant de la serrer dans ses bras. Après des retrouvailles très maladroites, Glinda veut emmener Elphaba voir le magicien et tenter de conclure un accord, mais Elphaba refuse de l'impliquer dans ce chaos et s'en va seule, pour apparaître quelques minutes plus tard dans l'atelier du magicien au moment même où Glinda fait irruption par la porte, tandis que Glinda et le magicien veulent repartir à zéro avec Elphaba, qui les rejette et exige que le magicien dise enfin la vérité au peuple. Le pays magique d'Oz est gouverné par le magicien et sa secrétaire, Madame Morrible, mais le magicien cache un immense secret. Il n'a en réalité aucun pouvoir magique, c'est simplement un humain venu de la Terre qui a voyagé entre les mondes. Et Morrible l'aide à entretenir ce mensonge parce que cela lui apporte statut et pouvoir politique, tandis que les citoyens vénèrent le magicien comme le sauveur d'Oz. Un jour, le duo piège Elphaba afin qu'elle utilise la Grimmerie, un puissant livre de magie que peu de personnes savent lire, et elle découvre avec horreur que le magicien est un imposteur responsable de la persécution des animaux parlants. Il affirme qu'Oz était plongé dans le chaos avant son arrivée et propose à Elphaba de régner avec lui, mais il ne convoite en réalité que sa magie, ce qui la pousse à refuser et à s'enfuir avec le grimoire. Le magicien et Morrible annonce alors au peuple qu'Elphaba est maléfique, ce qui lui vaut la réputation de méchante sorcière de l'Ouest. Un an plus tard, une route de briques jaunes est construite pour relier toutes les terres à la cité d'Émeraude, tandis que les animaux sont réduits au travail forcé et continuellement maltraités par les soldats. Lorsqu'une bête s'effondre d'épuisement, un soldat la force à continuer, jusqu'à ce qu'un éclair de magie brise les chaînes et libère les animaux. Un soldat s'apprête à les châtier avec son fouet, mais Elphaba, volant derrière lui, le lui arrache des mains, provoquant la fuite paniquée des soldats, qu'elle poursuit en les frappant de son fouet ou de son balai, avant d'apercevoir les singes volants du magicien et de s'échapper. L'attaque fait rapidement la une des journaux et la peur d'Elphaba grandit, attisée par Morrible qui placarde des affiches et diffuse des tracts de propagande contre la prétendue sorcière maléfique, tandis qu'Elphaba reste déterminée à se battre et à prouver qu'Oz est dirigé par un fraudeur. Pendant ce temps, son ancienne amie Glinda est promue au service de Morrible et du magicien, et le peuple croit qu'elle les sauvera d'Elphaba, la présentant comme Glinda la bonne dans le cadre de la propagande. Un jour, Morrible rend visite à Glinda pour lui offrir un présent conçu par le magicien, la globule sphérique, un sofa créant une bulle donnant l'illusion que Glinda peut voler,
ainsi qu'une élégante baguette, en lui rappelant qu'elle doit remonter le moral des gens en incarnant la bonne sorcière. Un souvenir montre une jeune Glinda recevant une baguette magique pour son anniversaire sans parvenir à produire le moindre sort, jusqu'à l'apparition d'un arc-en-ciel qu'elle prétend avoir créé pour satisfaire tout le monde, avant de confier en privé à sa mère qu'elle voudrait être réellement magique. Celle-ci lui répondant que l'amour des gens suffit. De nos jours, Glinda descend en flottant sur le pays des Munchkins pour inaugurer la route de briques jaunes, et Morrible en profite pour annoncer ses fiançailles avec Fiyero, le capitaine des forces du vent, ce qui le surprend mais il joue le jeu en feignant la joie. Tandis que Morrible évoque devant la foule ses efforts pour combattre Elphaba, relançant de terribles rumeurs. Fiyero entraîne Glinda à l'écart car il déteste entendre les gens médire d'Elphaba et insiste pour la retrouver avant que quelqu'un ne la tue, Glinda jurant qu'elle n'aime pas non plus cette situation mais qu'ils doivent agir pour préserver la paix, alors que Fiyero pense qu'elle apprécie surtout l'attention et la popularité. Ce qu'elle ne nie pas en rappelant qu'Elphaba a déjà fait son choix. Après un baiser très maladroit, Fiyero accepte de l'épouser pour la rendre heureuse sans répondre lorsqu'elle lui demande si cela le rendra heureux lui aussi, puis Glinda retourne sur scène, feint la joie et déclenche un feu d'artifice, au moment où Elphaba apparaît dans le ciel et écrit dans les nuages que le magicien ment. Message que Morrible transforme aussitôt en « Oz meurt », semant la terreur. Fiyero lance ses soldats et les singes volants à la poursuite d'Elphaba dans la forêt, mais elle esquive les filets qui finissent par capturer d'autres singes, et lorsqu'elle se cache derrière un arbre, Fiyero fait semblant de ne pas la voir et ordonne la retraite. Brisant le cœur d'Elphaba qui réalise que l'homme qu'elle aime la traque lui aussi, avant de regagner sa cachette où elle détruit rageusement des papiers en se souvenant du temps où elle était l'amie de tous. Pendant ce temps, la sœur d'Elphaba, Nessa Rose, clouée dans un fauteuil roulant, devient gouverneur du pays des Munchkins après la mort de leur père et s'apprête à faire voter une loi obligeant les animaux à obtenir un permis pour voyager, ce qui scandalise son chef de garde Boq. Nessa se justifie en disant qu'elle doit prouver qu'elle n'est pas comme sa sœur qui l'a abandonnée lorsqu'elle avait le plus besoin d'elle, mais Boq annonce tout de même sa démission et, plus tard à la gare, découvre que la loi est déjà en vigueur, obligeant désormais animaux et Munchkins à posséder un permis pour se déplacer. Le magicien explique que les citoyens ne le croiront pas même s'il avoue mentir, et Glinda fait remarquer que si Elphaba travaille avec eux, tout le monde lui fera de nouveau confiance. Puis Glinda prend la main d'Elphaba et elles s'assoient ensemble pendant qu'elle lui décrit toutes les choses extraordinaires qu'elles pourraient accomplir ensemble. Le magicien entraîne la jeune femme dans sa salle de tour et Elphaba se laisse un instant aller à s'amuser avec eux, mais elle se fige en voyant l'énorme machine représentant le visage du magicien, ce qui lui rappelle son véritable objectif. Elle accepte de collaborer et de garder le secret du magicien, mais seulement s'il libère tous les animaux d'Oz, il accepte et lui remet la clé de la cage des singes, qu'Elphaba ouvre aussitôt en s'excusant pour son sort avant de leur annoncer qu'ils sont libres, et les singes s'envolent en poussant des cris stridents en quelques secondes. Après le départ du magicien pour le mariage, le chef des singes revient et déplace un portrait du magicien pour révéler une pièce secrète, où Elphaba découvre avec horreur des centaines d'animaux enfermés, dont son ancien professeur chèvre, tous privés de la parole. Alors que la cérémonie de mariage commence, le magicien revient et prétend que ce n'est pas ce que cela paraît, se justifiant en disant que certains animaux ne sont pas dignes de confiance, mais Elphaba comprend que la véritable bête en qui l'on ne peut avoir foi, c'est lui, tandis que sa magie ouvre les cages. Les animaux se lancent à sa poursuite et la chasse les conduit jusqu'à la grande salle, interrompant le mariage. Pendant que la foule fuit paniquée, Morrible affirme qu'il s'agit d'une nouvelle attaque d'Elphaba qui veut tous les tuer, mais les animaux encerclent Morrible et lui écrasent le visage dans le gâteau. Le magicien tente de se cacher dans son atelier et Elphaba lui lance son balai pour le capturer, mais Fiyero arrive avec ses soldats et leur ordonne d'apporter beaucoup d'eau, prétendant qu'Elphaba y est vulnérable, il retire ensuite le balai pour libérer le magicien, puis, après réflexion, pointe son arme sur lui et, en renvoyant le balai à Elphaba, force le magicien à entrer dans une cage sous la menace de révéler son secret. Elphaba souhaite avoir un moment avec Fiyero, mais Glinda arrive et exige des explications, Fiyero annonce qu'il part avec Elphaba et Glinda, le cœur brisé en comprenant qu'ils se sont toujours aimés, les laisse partir pour qu'ils soient heureux. Tandis que Glinda s'effondre, Morrible arrive en retard avec les soldats et l'eau, libère le magicien et ils discutent d'un moyen d'attirer Elphaba, Glinda propose de faire courir la rumeur que Nessa est en danger, mais Morrible pense qu'Elphaba ne s'y laissera pas prendre et veut rendre la menace réelle. Glinda retourne ensuite dans la grande salle et pleure le mariage raté, tandis que dans la cachette d'Elphaba, elle et Fiyero se confient leurs sentiments, volent ensemble et, pour la première fois, se laissent aller à l'intimité. Une fois terminé, Fiyero mentionne que sa famille possède un autre château où il pourrait se cacher. Mais Elphaba hésite. Au palais, Morrible utilise sa magie pour créer une tempête qui se transforme rapidement en cyclone dévastateur, tout le pays des Munchkins se réfugie à l'abri, mais Nessa erre dans les rues à la recherche de Boq, et ses cris parviennent jusqu'à Elphaba, qui a la vision d'un cyclone amenant une maison d'un autre monde et écrasant sa sœur. Désespéré de l'aider, Elphaba convient avec Fiyero de se retrouver plus tard, et lorsqu'il quitte la cachette, il est encerclé par les singes volants. Après la tempête, une fillette nommée Dorothy sort de la maison mystérieuse avec son chien, et Glinda lui donne les chaussures de Nessa en lui disant de suivre la route de briques jaunes pour trouver le magicien, qui l'aidera à retourner au Kansas. Quand Elphaba arrive, elle découvre que sa sœur a déjà été tuée par la maison, Glinda parle d'un accident,
mais Elphaba explose en rappelant que les cyclones n'apparaissent pas du jour au lendemain, et elle est furieuse que Glinda ait envoyé Dorothy auprès du magicien en sachant qu'il n'a en réalité aucun pouvoir. Lorsqu'Elphaba souligne que les chaussures n'appartenaient pas à Glinda et qu'elle n'avait pas le droit de les donner, Glinda répond qu'elle n'est pas la seule à avoir pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Elphaba lui rappelle que Fiyero n'a jamais été à elle, et Glinda la gifle, ce à quoi Elphaba répond en la giflant à son tour. Elles se battent alors avec la baguette et le balai, Elphaba esquivant facilement les attaques de Glinda en volant, jusqu'à ce qu'une Glinda frustrée lâche sa baguette et se jette sur Elphaba pour se battre au corps à corps, moment où les soldats arrivent, les séparent et tentent d'arrêter Elphaba, qui comprend alors que Glinda faisait partie du plan pour la capturer. Leur dispute est interrompue par l'arrivée des singes volants accompagnés de Fiyero, qui menacent de tirer sur Glinda si les soldats ne relâchent pas Elphaba. Ils obéissent aussitôt, Fiyero rend le balai à Elphaba et lui ordonne de partir sans lui, tandis que Glinda lui tend aussi son chapeau sans parvenir à dire un mot. Elphaba s'envole, Fiyero demande aux singes de la suivre pour la protéger, mais dès qu'il baisse son arme, les soldats l'arrêtent. Plus tard, Fiyero est torturée pour obtenir des informations sur Elphaba, ce qu'elle voit en vision, et elle se précipite vers la graimerie pour lancer un sort protégeant son corps, le transformant en épouvantail, ce qui lui fait comprendre que chaque fois qu'elle tente d'aider quelqu'un, elle aggrave les choses. Elle en conclut qu'elle est peut-être réellement maléfique et envoie les singes volants récupérer les chaussures de Nessa. Le soir, Moribble amène Dorothy au palais avec 3 compagnons rencontrés durant son voyage, Boq, Fiyero et le lion peureux, et le magicien utilise sa machine pour paraître tout puissant, leur ordonnant de tuer Elphaba en échange de l'accomplissement de leurs souhaits, et exigeant le balai comme preuve. Le groupe quitte le palais sous les acclamations des citoyens qui les encouragent à tuer Elphaba, tandis que Boq clame que la méchante sorcière a ruiné sa vie, sous le regard de Glinda depuis son balcon. Incapable de supporter cela, Glinda retourne dans sa chambre et se demande si elle a fait les bons choix, puis va voir Moribble et lui demande si elles ne sont pas allées trop loin. Lorsque Glinda évoque le cyclone, Moribble la saisit par le poignet et explose, affirmant qu'elle sait que Glinda joue la gentille mais qu'au fond elle désirait cela depuis le début, et que désormais son seul rôle est de sourire à la foule et de se taire. Comprenant enfin qu'elle a toujours été du mauvais côté, Glinda s'en va à cheval, et au même moment les singes kidnappent Dorothy, Glinda les aperçoit dans le ciel et les suit. Au château de Fiyero, Elphaba enferme Dorothy dans le sous-sol, déclarant qu'elle ne la libérera que lorsqu'elle aura retiré ses chaussures. Glinda arrive peu après et tente de raisonner Elphaba, mais celle-ci a pleinement accepté son rôle de méchante sorcière, avant que leur conversation ne soit interrompue par un singe volant apportant une lettre à Elphaba. Glinda se demande s'il s'agit d'un message de Fiyero, mais Elphaba lui annonce qu'elles ont vu son visage pour la dernière fois, tandis que Glinda pleure la mort de Fiyero. Elphaba déclare qu'il est temps pour elle de se rendre, et lorsque Glinda panique et veut laver son nom, Elphaba lui demande de ne pas le faire, expliquant que les gens ont besoin d'un méchant pour croire en la bonté de Glinda, puis elle lui confie la graimerie en lui demandant d'apprendre à la lire afin de changer Oz. Elles se tiennent la main en réaffirmant la profondeur de leur amitié, puis, entendant la foule en colère approcher, Elphaba cache Glinda dans un placard et elles se disent « Je t'aime » avant qu'elle ne referme la porte. À travers une fente, Glinda regarde avec horreur Dorothy arriver et jeter de l'eau sur Elphaba, la faisant fondre. Après le départ de Dorothy avec le balai, Glinda se précipite pour serrer le chapeau d'Elphaba contre elle et pleurer de chagrin, puis le chef des singes lui remet une fiole verte d'élixir qu'Elphaba conservait comme souvenir de sa mère. Peu après, Glinda montre la fiole au magicien, qui reconnaît immédiatement l'élixir et révèle que c'est lui qui avait fait boire cette potion à la mère d'Elphaba avant leur liaison, ce qui explique sa peau verte. Glinda comprend alors qu'Elphaba possédait des pouvoirs extraordinaires parce qu'elle était le mélange de 2 mondes, confirmant que le magicien était son père biologique, et avec les singes derrière elle comme soutien terrifiant, elle chasse le magicien d'Oz. Le lendemain matin, Glinda emmène Moribble sur le balcon pour assister au départ du magicien en montgolfière, et Moribble, craignant pour sa position, s'excuse et implore la pitié, mais Glinda laisse les singes l'emmener. La ville célèbre la mort d'Elphaba et Glinda se joint aux festivités dans sa bulle pour annoncer qu'elle est la nouvelle dirigeante d'Oz. Lorsqu'on lui demande si elle était amie avec Elphaba, Glinda se contente de répondre qu'elles étaient autrefois camarades de classe. Puis elle fait sortir tous les animaux et leur annonce qu'ils sont désormais libres de vivre à Oz sans restriction. Pendant ce temps, Fiyero arrive au château et ouvre une trappe dans le sol, révélant qu'Elphaba s'y cachait après avoir simulé sa mort. Il la remercie de l'avoir transformée en épouvantail, ce qui lui a sauvé la vie, et Elphaba le trouve beau, et tandis qu'ils s'enfuient ensemble. Le paysage correspond exactement à la vision qu'Elphaba avait du monde au-delà d'Oz, pendant que la graimerie se met à briller et s'ouvre pour Glinda.